des rois. Ce soir, nous sommes venus à sa rencontre. Ce soir, nous venons nous livrer devant sa face. Oh, I'm coming back home. Ce soir, nous nous prosternons devant tes pieds. Car il s'agit de toi, Seigneur. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made.
s'agit de toi et de ton royaume. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons ici encore, Seigneur, sois élevé, sois couronné, sois glorifié, sois adoré. Oh Seigneur Jésus, sois élevé, Seigneur Jésus. Tu es le bon de Gadat, la rose de Sharon, c'est toujours toi. Seigneur, nous venons te couronner ce soir. Nous venons élever ton nom, Seigneur. Grâce à toi, nous nous sommes bien, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous acclamons ton Saint-Nom. Nous acclamons ton Saint-Nom. Car tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être élevé. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Reçois la gloire. Tu es le bon regardé, celui-là qui console mon cœur, celui-là qui pense mes blessures, celui-là qui sait essuyer les larmes. Où ça fait mal, il va toucher. Oh, le bon regard, c'est moi. Oh, moi qui me vois profondeur, moi qui parle dans les profondeurs, tu guéris les cœurs brisés, les cœurs attristés. Oh, oh, oh.
il va nous amener dans les profondeurs à explorer la grâce de Dieu. Bénis le Dieu vivant pour ce deuxième jour. Nous te bénissons ce soir, Seigneur. Pour ce deuxième jour dans le jeûne et la prière. Reçois la gloire et reçois la louange de ce que tu as accompli. Béni sois-tu. Parce que nous voyons que tu vas nous amener à prier. Tu vas nous amener à expérimenter. Seigneur, en ce jour même, oh Dieu, le ministère du Saint-Esprit à un autre niveau. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu déposes sur nous un manteau de prière et de supplication, afin que nous soyons en mesure de causer le changement. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Prie afin que le Saint-Esprit nous recouvre particulièrement en ce moment, afin que nous soyons capables de produire le résultat qui plaît au Seigneur. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est impossible de plaire à Dieu. C'est impossible d'avoir un résultat approuvé, agréable à Dieu. Prie, Esprit du Dieu vivant. Viens dans cette salle, viens dans ce lieu, viens dans ce lieu, viens dans ce lieu, afin que nous puissions adorer, afin que nous puissions prier, afin que nous puissions écouter la parole, selon les standards. Saint-Esprit, viens, invite-le, invite le Saint-Esprit afin qu'il soit là et qu'il transforme ta vie, qu'il ouvre ton entendement. Alléluia, Esprit de Dieu, bienvenue. Bienvenue Saint-Esprit, en ce moment, dans ce lieu, Esprit du Dieu vivant. Apporte la guérison, apporte la restauration. Alléluia. Quand tu es là, Saint-Esprit, les malades sont guéris, les aveugles voient, les boiteux marchent. Peuple de Dieu, prie afin que l'Esprit de Dieu produise la guérison maintenant dans ce lieu. La guérison pour quiconque est avec nous dans la prière en ce moment. Prie que le Saint-Esprit produise la guérison. Esprit du Dieu vivant. Que ce soit du diabète, que ce soit du paludisme, que ce soit, oh Esprit du Dieu vivant, qu'elle porte la maladie, qu'elle porte l'oppression. Commence à bénir. Seigneur, Saint-Esprit. Seigneur, commence à visiter un malade. Commence à visiter quelqu'un qui est dans des difficultés. Esprit du Dieu vivant, viens. Mention de quelqu'un frère, d'une soeur qui a besoin du ministère de la guérison. Esprit du Dieu vivant. Invite-le. Localise quelqu'un actuellement qui est malade, Saint-Esprit. Localise quelqu'un qui est dans un lieu hospitalier. Localise quelqu'un dans sa maison en ce moment. Prie pour quelqu'un qui est actuellement alité. Esprit du Dieu vivant, touche-le, relève-le, Esprit du Dieu vivant, viens guérir, viens relâcher la guérison. Saint-Esprit, c'est le moment. C'est là.
retourner la maison de gloire. Nous te bénissons, notre Père, pour ce soir. Nos mains sont levées devant toi. Viens visiter ton église. Viens visiter ce lieu. Viens visiter la maison de quelqu'un en ce moment. Seigneur, viens. Pendant que nous sommes dans la prière, viens, Seigneur. Visite la nation. Visite ce pays. Visite l'église. Visite, Seigneur. Visite quelqu'un qui actuellement attend, qui veut te voir. Seigneur, lève-toi et viens visiter. Merci d'être là. Merci d'être au milieu de nous. On peut, Père de Dieu, pendant que tu lèves les mains, crois en Dieu et bénis le roi. Bénis le roi parce qu'il t'exauce. Parce que tu es capable de changer les choses. Je te le dis, je te rends grâce pour la nature.
appelé au complot. Parce que parfois dans le monde des ténèbres, il y a un complot contre ta vie pour détruire le programme de Dieu pour ta vie. Il y a un complot qui se lève. Il y a même des hommes conspirent contre ta vie, ta santé, ton élévation. Ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mais ma Bible déclare que si on forme des complots, cela ne vient pas de ton Dieu. Alors tu vas monter maintenant dans la dimension du complot. Et tu vas leur rappeler que ça ne vient pas de Dieu. Allez, brise. Je déclare maintenant complot contre ma maison, complot contre mon église, complot contre mes fils et mes filles. Ma Bible déclare que si on forme des complots, cela ne vient pas de mon Dieu. Je m'adresse à toi, complot, par le nom puissant du Christ Jésus. L'origine n'est pas de mon Dieu. Par la Katabasa. Maintenant je déclare que vous êtes illégal. Ce complot est frappé d'illégalité. Si on forme des complots, cela ne vient pas de mon Dieu. Je m'adresse à tout complot fomenté dans la nuit, en plein jour. Je m'adresse à toi par le nom puissant du Christ Jésus. Complot contre ma santé, contre ma vie, contre mes enfants, contre les finances, contre ma vie spirituelle, tout complot, toute planification de l'ennemi qui vise à te déstabiliser. Je me tiens en sérieux sur cette terre d'alliance et je déclare, si on forme des complots, cela ne vient pas de mon Dieu. Je frappe maintenant ce complot qui est établi. Maintenant, c'est un non-lieu. Je déclare que c'est un non-lieu, un non-lieu, un non-lieu. Toute alliance mystique, toute alliance satanique qui est formée contre ta vie, contre tes enfants, est-ce que tu es en train de leur rappeler que ça ne vient pas de mon Dieu? Ça ne vient pas de mon Dieu. Je déclare, ce programme ne vient pas de mon Dieu. Satan ne vous demande, je déclare, ce n'est pas de mon Dieu. La source n'est pas originale. La source n'est pas légale. La source est ma honte. Je viens déclarer à tout complot que tu es un non-lieu. Tout complot contre l'église du Cameroun est un non-lieu. Lève ta voix, lève les mains contre Dieu. Et tout complot contre l'église. Écoute. Parfois, ça arrive. Il y a des personnes qui ne sont pas inspirées de Dieu. Ou même appelées de Dieu, ça peut dépendre. Qui posent des actions qui peuvent détruire tout le monde. Ce qui fait que si une seule personne pose une action, on dit que tout le monde est comme ça. Alors, maintenant, quand le diable veut semer la confusion, il peut soulever une personne hors programme pour créer quelque chose qui va salir tout le monde. Et ma Bible déclare que si on forme des complots, ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, je viens de dire que s'il y a quelqu'un qui a posé son action contre ta vie, contre l'église de la nation, et qui veut maintenant se répercuter sur l'église, tu vas déclarer que c'est un non-lieu. Peuple de Dieu, lève ta voix là où tu te trouves et déclare, lève les mains et déclare maintenant dans la reine de l'audace que ces actions deviennent un non-lieu. Ce problème devient un non-lieu, ne va pas attaquer, envenimer et détruire l'œuvre que tu es en train d'accomplir, le salut dans la vie des hommes. Prie. Laisse-toi. Si on fait des complots, cela ne vient pas de toi. Lève-toi quand je suis. Lève-toi. Protège l'église du Cameroun. Protège l'église de ma nation. Protège l'église. Protège l'église en donnant l'intelligence et la sagesse.
de Dieu, le respect de l'autorité protège l'Église. Elle a maintenant opéré suivant les instructions de l'Esprit de Dieu. Protège l'Église. Et prochainement des complots, cela ne vient pas de toi. Alléluia. Il y a un autre complot. Pendant cette situation que nous sommes en train de vivre, le complot est de déstabiliser la foi. Déstabiliser la foi de beaucoup de personnes. Beaucoup se sont confinés au point de confiner leur vie de prière, de confiner leur relation avec Dieu, leur communion avec le Seigneur. Alors tu vas lever les mains, peuple de Dieu, pour dire que ce complot ne vient pas de Dieu. Quand tu dis que ça ne vient pas de Dieu, ça veut dire que le complot maintenant est frappé d'illégalité, n'a plus de pouvoir. Et laisse ta voix, peuple de Dieu, et prie. Je me lève dans le monde spirituel avec l'audace des héros qui caractérise les fils de Dieu. Et je déclare maintenant que si on forme les complots contre la foi des fidèles, la foi des fils du royaume, cela ne vient pas de mon Dieu. C'est pourquoi je me lève et je déclare comme un seul homme avec l'église du Seigneur. La foi ne sera pas déstabilisée, la foi ne sera pas détruite, la vie de prière sera restaurée au nom puissant du Christ Jésus. Je rappelle la flamme de la prière, la foi, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, le ministère, le service, l'évangélisation. Je rappelle cela parce que ce complot pour détruire la foi, pour affaiblir les chrétiens, ne vient pas de mon Dieu. Oh, Pierre de là. Restaure ton peuple. Lève-toi. Lève-toi. Bénis Dieu parce qu'il le fait. Il est là. Bénis le roi. Bénis le roi. Il relève les rétrogrades. Bénis le roi. Bien que plus les jours avancent, il n'y a jamais eu de mort que les héros et que tout est gâté. Et là, ce n'est pas là le vrai problème. Le vrai problème, c'est que pour opérer dans l'audace, il ne faut pas être noir à l'intérieur. Le vrai problème, donc, c'est que ça noircit tes pensées. Et tu deviens pessimiste. Et quand on devient pessimiste, on peut détruire toutes les bénédictions qui sont là. Parce qu'on voit tout en noir. Prions pour l'information. Afin que l'information qui vient par la force de détruire le programme de Dieu dans ta vie et même dans la nation. Prions. Papa, je me lève et je t'invoque en ce lieu. Je me lève dans l'esprit pour parler à l'information qui est dans l'atmosphère. L'information qui vient me dire que tout va mal et qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'espoir. Et l'espérance est vaine. Ma Bible déclare que l'espérance ne trompe point. Alors je vais m'adresser à toute information. Tu n'auras pas le pouvoir. Tu n'auras pas la force de déstabiliser, de détruire le programme de Dieu pour ma nation, pour ma vie, pour mon église et pour mon frère. Je viens déclarer que mes yeux ne sont pas sur les informations de ce monde, mais je ne suis pas bougé parce que j'entends ou je vois, mais mes yeux sont bougés ou mes oreilles établies sur ce que Dieu dit. Je viens déclarer que le complot de l'information ne vient pas de mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Regardez. Pendant que le taux de mortalité était grand, les médias en parlaient. Amen. Amen. Maintenant, regardez, au Cameroun, nous avons un taux de réussite supérieur. On n'en parle pas. On n'en parle pas. S'il y avait mort, on en parlerait. S'il y a quelqu'un qui tombe et meurt, je veux que tu lèves tes mains maintenant. Pense dans ta manière de voir, ta façon de voir. Il y a des choses que tu ne réussis pas à accomplir parce que justement ta pensée est déjà à terre. Oh, ma Bible déclare que nous ramenons de pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu vas déclarer sur ta vie et sur la nation, sur l'église de Dieu, que les âmes américaines nous combattons, ne sont pas charnels, mais sont puissants par la vertu du Saint-Esprit. Lève ta voix. Je me lève au nom de Jésus et je déclare par le nom de Jésus, j'entends le nom spirituel dans le réel spirituel. Et je ferme les armes qui ne sont pas les armes de la logique ou les armes des Cartésiens. Ma Bible déclare que les armes américaines nous combattons ne sont pas charnels, mais sont puissants par la vertu du Saint-Esprit. Je saisis le grand et le petit bouclier. Je saisis le bouclier de la foi dans cette arène de l'audace. Je déclare que je ramène de pensée à la vie captive. Ramène, à l'obéissance de Christ. Ramène toute pensée, ramène. Sur ton mariage, sur tes finances, ramène. C'est ça l'audace. Déclare à tes pensées. Reviens à le programme du Seigneur. Reviens à la manière de voir de Christ. Nous ramenons de pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous ramenons toute pensée captive au programme de Jésus. Aïe. Mets la main sur ta tête et commence à déclarer par le Saint-Esprit. Prie en d'autres langues. Je ramène toute pensée noire de suicide, mentalité. Je te ramène captif à l'obéissance de Christ par le nom de Jésus. Ma façon de voir cesse d'être négative. La peur s'évanouit, les ténèbres reculent. Amen, 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 amen. Tout ce qui me fait voir que c'est mort, quand mon Dieu n'a pas dit c'est mort, je déclare que cela ne vient pas de mon Dieu. Tout ce qui me fait voir que mon histoire est terminée, de pensée, de cessation d'activité, maintenant tu ne viens pas de mon Dieu. Je ramène à la nation le cœur, les pensées ne vont pas sombrer. Comment il va, comment il
manière de penser, ta manière de voir. Déclare le règne de Dieu en nous. Je mets dans le passe. Tu vois comme Dieu voit. Pour voir différemment. Il faut l'audace pour penser différemment. Prie le Seigneur qu'il relâche dans l'église une autre façon de voir et de penser. On va tous lever les mains. L'Esprit de Dieu est en train de nous amener dans la reine de l'audace. C'est-à-dire, quand l'adversité remplie vient, et je crois que j'ai fait cet enseignement, l'ennemi vient. C'est d'abord une bagarre médiatique, une guerre de l'information. Il entoure Israël et il veut museler le prophète. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de cette histoire. C'est qu'on veut fermer la bouche de l'église. Alors il voulait assujettir le peuple de Dieu. Mais il a commencé par entourer. Parce que le prophète, tant que le prophète prophétise, son plan est dans l'eau. Alors il faut distraire l'église. Alors il a encerclé. Et le serviteur de l'homme de Dieu est sorti et a vu une armée. Et il a dit, nous sommes morts. Et l'homme de Dieu lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et l'homme de Dieu a dit, Seigneur, ouvre ses yeux qu'il voit. Et il a vu que nous avions l'avantage du monde. Depuis ce jour, je reçois des informations chez moi, des informations dans lesquelles tout est noir, tout est capté, tout est enflammé. Et pendant que je prie, Dieu me dit, monte dans la reine de l'audace. Parce que si tu sors de la reine de l'audace, tu es vaincu. Je veux parler à quelqu'un. Notre victoire, on a la victoire quand on est chez nous. Ne combat pas dans le camp de l'ennemi. Tu es perdu dans son camp. Amène la bataille dans ton camp. Amène la bataille dans ton territoire. Délocalise la bataille. Nous sommes des hommes de foi, des hommes et des fils de foi. Je veux que tu t'adresses à ces informations. Ce n'est pas par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Dit le Seigneur, cette montagne se déplacera. Je ne sais pas quelle information on t'a donné, quel diagnostic. Maintenant, ramène ça dans ton domaine. Lève les mains. Dis au Seigneur qu'il reprogramme la façon de voir de l'église. Oui, ramène ça dans notre temps. Son histoire. Or,
présence de Dieu qu'on appelle Éden, il a vu qu'il était nu. Il y a un type de problème dans ta vie qui en réalité n'est pas un problème. Mais ça devient un problème quand tu sors de la présence de Dieu. L'homme audacieux, c'est un homme qui est capable de ne pas voir un problème que Dieu n'appelle pas problème. C'est-à-dire dans ta vie, selon ton programme, Dieu n'appelle pas ce problème problème. Donc tu ne dois pas pouvoir en souffrir. Tu commences à en souffrir quand Satan te fait manger la peau. Ou encore quand il change le terrain de bataille. Et t'amène maintenant hors de la reine de l'audace. Pour entrer dans la reine de la logique, de la réflexion et de l'esprit cartésien. Quand il t'amène là-bas, ce que Dieu n'appelait pas problème, tu commences à appeler ça problème. Alors tu vas dire au Seigneur, parce que être audacieux, c'est être aveugle. Être audacieux, c'est être aveugle selon les hommes. Pourtant voyant selon Dieu. Être audacieux, c'est être fou selon les hommes. Mais pourtant normal selon Dieu. C'est que mon Dieu, tu peux même avoir d'emploi, mais pour Dieu, c'est dans le programme. Parce que pour ce temps, il te veut à un certain niveau. Mais maintenant, quand Satan veut te déstabiliser et te détruire, il t'enlève de la reine de l'audace. Oh, maintenant, il te fait voir que le manque d'emploi est un problème. Pourtant, c'est juste un passager. Parce que ton Dieu peut te former. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un audacieux, une personne dans la reine de l'audace, verra les choses différemment d'une personne hors de ça. Il y a parfois dans ta vie les gens qui souffrent alors que toi-même qui vis ça, tu ne souffres pas. Quelqu'un a pitié de toi alors que toi-même tu es heureux. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas dans la même arène que toi. Oh, oh, il y a des gens qui ont des problèmes. Si on te donne ça, tu vas souffrir. Parce que tu n'es pas dans la même arène que eux. Eux, ce problème les amène à s'élever. Toi, ça te détruit. Alors je veux que tu pries en ce moment. Tu commences à dire au Seigneur, rends-moi aveugle sur tout problème que toi tu m'appelles pas problème. Rends-moi inconscient de toute difficulté que toi tu ne considères pas comme une difficulté. Est-ce que quelqu'un est en train de prier la prière d'un audacieux? Seigneur, tout problème dans ma vie, que je trouve un problème, parce que les hommes voient cela comme un problème. Je me tiens sur la reine de l'audace. Et comme toi tu ne vois pas un problème, je déclare que ma main est décharge. Maintenant, ce n'est plus un problème. Oui, oui, Seigneur, fais-moi voir autrement. Fais-moi voir autrement. Dans mon couple, dans mon foyer, dans mes finances, dans mon ministère, tout ce que tu ne considères pas comme un problème ne doit pas être l'objet de mon attention. Oui, oui, Église, oui. Alléluia. Nous te bénissons ce soir, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi un moment dans sa présence. Sans pratiquement à la fin. Je vais juste faire un petit récap pour te permettre de comprendre. Élie, verset 17 du chapitre 5 du livre de Jacques. Élie est un homme de la même nature que nous.
Il pria avec insistance. Pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Waouh! Alléluia. Aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions prier pour l'information de façon particulière. Parce qu'un homme audacieux, je rappelle juste, et tu vas prier comme ça à la maison, un homme audacieux est un homme qu'on ne manipule pas avec l'information. C'est-à-dire, il ramène tout en rapport avec la parole. Amen. Vous savez, quand ces informations sont en train de battre leur plein, celui qui connaît la parole sait que nous sommes à la fin. Donc, il n'est pas paniqué. Il sait que son Dieu est au contrôle. Un homme audacieux ne se laisse pas manipuler par les médias. Il ne laisse pas les photos, les images et les informations qui sont en train d'être données pouvoir imposer son style de vie. Est-ce que tu m'entends? Quand vous regardez les grands médias aller dans un sens, soyez vigilants. Je vais vous dire pourquoi. Pas d'abord parce que ce sont des mauvaises personnes. Vous allez peut-être comprendre aujourd'hui. Mais tout simplement parce qu'ils sont arrivés à un rythme de vie qu'ils ne peuvent plus, dont ils ne peuvent plus revenir en arrière. Parce qu'ils sont hautement financés. Et la main qui donne, c'est la main qui contrôle. Donc, ils sont obligés de faire le silence contre toute attente. Devant une information, ils sont obligés de déformer contre toute attente une information pour que celui qui finance ne s'arrête pas de financer, sinon le château de cartes va tomber. Donc ces grands médias sont déjà liés dans des contrats et dans des engagements qui font en sorte qu'ils n'ont pas un autre choix que celui de vous donner l'information de celui qui finance. Voilà pourquoi, peu importe leur amour pour toi, ils ne donneront pas l'information selon la vérité. Ils la donneront selon le portefeuille. Par exemple, le président qu'ils vont détester, ce sera en fonction de ce que ce président ne respecte plus les standards de ceux qui financent. Regardez bien, même aux États-Unis, le président était aimé avant. Mais subitement, il n'est plus aimé. Posez-vous la question. Il défend les enfants de Dieu. Et la tendance avant lui était à l'homosexualité. Vous n'avez pas remarqué que ça s'est arrêté. On parle de ça. Non, c'est que même le Cameroun, l'Afrique, toute l'Afrique est déjà homosexuelle. Mais depuis que cet homme est arrivé au pouvoir, il a interrompu ce processus. Et subitement, la haine s'est levée contre lui. Pourtant, regardez, c'était leur ami. Tout est en fonction de celui qui finance, du portefeuille. Hello. Donc, un homme qui opère à l'audace, a le courage de ne pas suivre le courant de la désinformation, de chercher la pensée de Dieu derrière l'information qu'il reçoit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a l'avenir, par exemple, en Afrique. L'avenir du monde bientôt en Afrique. Toutes les grandes puissances reviennent et veulent avoir des alliances avec l'Afrique. Le Cameroun est un pays béni. Mais regardez, les informations qui viennent tout ce temps viennent nous rappeler
que ça ne va pas bien. Et quand tu restes au niveau de l'information, tu ne seras pas un Élie qui va faire venir le ciel. Parce que tu es déjà fatigué dans l'esprit. Un homme audacieux refuse sa fatigue intérieure. Un audacieux refuse que l'information le fatigue. L'un des ennemis de l'audace, c'est la désinformation. Si Élie a changé les choses, c'est parce qu'il avait la bonne information. Quand tu es désinformé, tu ne peux pas être efficace. Ta foi meurt. Quand ce que tu lis et ce que tu suis n'est pas dans la ligne éditoriale du royaume, tu es mort avant. Tout à l'heure, pendant qu'on était dans la prière, on priait, et j'ai reçu une vidéo d'un fils. Il n'est pas là ce soir. Et il m'a envoyé ça. C'était vraiment une très mauvaise nouvelle dans notre nation. Et ça, c'est l'actualité maintenant. Vous savez, c'est ça. C'est pour ça que les médias veulent les sensations. Ils ne sont pas après les vraies choses. Ils sont après ce qui va faire boum. Parce que c'est ça qui fait suivre. C'est ça qui fait les vues. Oh mon Dieu. C'est pourquoi ces affaires de réseaux sociaux, je veux botter ça hors de ma vie. Parce que maintenant, la guerre pour les vues, le nombre de vues. On est prêche pour l'évangile, on prêche ce que les gens veulent entendre. Pour le nombre de vues. Je préfère même que quelqu'un achète à une fois une main, s'il va manger chez lui. Les vues font manger. Les vues sont vécues. Et les pasteurs sont devenus des superstars. Oh God. En tout cas, je me fortifie encore. Quand ça ne va plus aller, je suis là. Oui. Ah, vous voulez vous continuer. Alors, ce qui se passe, c'est que quand j'étais en prière, mon esprit priait, j'ai posé une question pour envoyer. Tu m'envoies ça pourquoi? Et il a reformulé sa question. Pourquoi? Parce que dès que j'ai reçu l'information, j'ai directement mon homme intérieur a été touché. Et je n'aime pas qu'une information touche mon homme intérieur au point de me vouloir comme verser l'eau dans ce feu. Et quand c'est là, c'est pour ça que Jésus, devant l'information émotive de Pierre, qui ne mourra pas, Dieu ne plaise. Quand les gens veulent te montrer qu'ils t'aiment toi alors que c'est ton chemin, Jésus lui a dit arrière de moi, Satan. Parce que si tu laisses une information toucher ton intérieur, il se pourrait que tu puisses dire à Dieu, je ne parle plus à la Quand ton intérieur est affaibli, tu ne perds plus dans l'arène de l'audace. Quand tu as battu dedans, tu ne peux plus opérer par l'audace. C'est pour ça qu'Élie, un homme de la même nature que nous, a d'abord géré l'information. Dis à ton voisin, gère l'information. Dis-lui, refuse la désinformation. Hello. Refuse. Et il a reformulé. Et là, c'est après qu'il m'a réécrit qu'il m'a dit, ceux qui sont avec moi savent que je suis trop pointilleux sur certaines choses. Surtout quand ça touche le domaine de la foi, je ne permets pas le pessimisme. Le monde est déjà suffisamment noir. Tu veux noircir encore ton temps, tu es mort, tu n'accompliras rien. Mais ce qui est amusant, les gens à côté vont accomplir. Hey, dis-moi amen. Oui. Ne permets pas les ondes négatives à l'intérieur de ton âme. Ne permets pas une mauvaise information. Laisse-la à l'extérieur. Brise-la. Rappelle au médecin que c'est posé. Pas que tu lis son diagnostic. Mais parfois, on te donne un diagnostic motivé par la peur. Au lieu de te dire, oui, c'est comme ça, on met les émotions. Et ce sont, ton esprit capte les émotions. Pas le diagnostic, mais les émotions. Quelqu'un peut te dire, tu n'as plus beaucoup de temps à vivre sans te communiquer une note négative. Mais parce que c'est la vérité, mais tu sens, mais il te dit, sois fort, et tu sens que c'est, oui. Mais l'autre te dit, ah,
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Refuse la désinformation. Ça peut être vrai, mais ne la prends pas comme ça. Oh, on a fait ceci dans une église. On a ceci. Qu'est-ce que tu en penses? Je te demandais, est-ce que vous êtes sûr que tout ce que le média s'y a dit, c'était la vérité? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que vous savez que les gens vont s'intéresser à la fin de l'histoire? Souvent, quand il y a mort d'homme, quand on a tué la personne, il devient subitement innocent. Vous n'avez pas remarqué? Dès qu'il y a le cadavre, c'est le cadavre qui a raison. Pourtant, souvent, quand on regarde, c'est le cadavre qui a commencé. Imaginez, vous êtes dans votre véhicule et vous roulez 20 à l'heure, très doucement. Et un gars de moto arrive. Et lui-même, c'est comme s'ils sont souvent aveugles. Il colle ta voiture. Et si par malheur il meurt, tu l'as tué. Souvent tu es stationné. Il meurt sur toi. C'est toi qui as la voiture qui l'a tué. On fait le constat, on t'amène à la justice, on fait tout. Comment vous avez tué? Comment vous avez tué? Je n'étais même pas dans mon véhicule. Il est mort. Mais il y a mort d'homme. Le cadavre a subitement raison. Alors qu'est-ce qu'on fait? On désinforme. On rappelle, il y a mort d'homme. Oh, le pays est grave. Oh, la crise d'Afrique. L'Afrique, on n'est même pas en Europe. J'ai des vidéos de bagarres, de vrais bagarres de rue. Avant, on bagarrait en Afrique. Mais je n'ai plus vu les bagarres de rue en Afrique. C'est pas. Femme contre femme. Elle déchire les trucs. Elle se déchire. Et les autres films, les développeurs, films. Et nous, les primitifs, on ne fait pas. La désinformation. Chez nous-mêmes qui sommes, on est dit comme les primitifs, les sous-aides. Vous ne voyez pas de bagarre en vous. Ça fait combien d'années je n'ai pas vu ça? Et encore les femmes, vraiment. Parce que quand j'étais petit, il ne passait pas une semaine sans bagarre. Beaucoup qui sont les vieux de la vieille société, quand on prend le savon, mais ici on ne voyait pas que c'est bien. Quand tu vois l'accouplement, oh, c'est la bagarre. Et il y avait toujours les grandes filles du vendredi, justement. Il y avait toujours un match de bagarre vendredi. Et tu me fais quelque chose lundi, on garde ça. On attend le dernier jour. Maintenant tu vois, on arrive. Et il y a un gars qui ramasse ça. C'est lui qui allume tout. À des informations. Alors vous pouviez même vous pardonner. Un homme d'audace, un homme de foi filtre ces informations. Amen. Alléluia. Laisse ta tête commence à dire à Dieu. À compter d'aujourd'hui, je filtre. Je dis oui. 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 Dis à Dieu, je filtre. Seigneur, à compter de ce soir, je filtre. Tout ce qui vient à moi. Je ne laisse pas mon intérieur être touché. Je ne laisse pas mon homme intérieur être affaibli et affecté. Papa, j'opère dans l'information du royaume. Comme Élie, un homme de la même nature que nous. Il pria pour que Élie change les choses. Oh. Il a dû avoir la bonne information. Papa, je serai cet Élie qui aura l'information qui vient du ciel et non celle qui a été tordue. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Alléluia. Amen. Amen. Dans un homme de foi, filtre l'information. Il refuse tout ce qui est désinformé. Ne te précipite pas à parler sur une chose. Reste calme. Amen.
Ce n'est pas la majorité qui détermine la vérité. Ce n'est pas le mouvement majoritaire qui détermine l'authenticité. Ce n'est pas parce que tout le monde le dit que c'est vrai. Les gens, pour une raison ou pour une autre, même comme les ça, sont prêts à dire du n'importe quoi. Vous n'avez pas l'idée des intérêts qui sont en dessous de beaucoup de choses. Les gens soutiennent une position en fonction de leurs intérêts. Il peut y avoir deux morts. Un média choisit de parler d'un et de laisser l'autre. Tout simplement, je veux dire à un enfant de Dieu, ne refuse pas la reine de la foi. C'est notre vie. Hello. Deuxième dimension. C'est que l'homme de foi, en dehors de la désinformation, l'homme de foi ne considère pas tout. L'audacieux ne considère pas tout. S'il vous plaît, je vous encourage, pour que vous ne restez pas à mon niveau du pasteur. Pasteur a dit. Allez dans la vie de Jésus. Jésus est choquant et révolutionnaire. Voici l'histoire. Jairus, un homme de Dieu, rencontre un problème dans sa vie. Jairus décide, avec son âge avancé, parce que le problème était très grave, c'était sa fille. Et sa fille était en train de mourir. La fille de Jairus mourant, tous les rituels et les traditions de Jairus ne l'ont point aidé. Et Jairus a décidé de dire non à la religion et d'aller maintenant vers l'audacieux, le seul qui soit dans le monde et qui a accouché tous les autres audacieux. Et il rencontre Jésus, il dit, maître, ma fille, ça ne va pas. Et Jésus dit, ok, je vais aller chez toi et je la guérirai. Jairus suit. Il y a d'abord les interférences en haut. Je vais passer dessus. Les gens prennent aussi leur miracle. Jairus suit. Quand Jésus arrive devant la maison de Jairus, une personne sort de la maison. Voyez que Jairus avait amené la solution. Qui est Jésus? Avait une réputation énorme. Il a toujours ressuscité, guéri les malades. Il n'y a jamais eu un taux d'échec. Quelqu'un sorti de la maison, pas sorti à côté. Une voix sortie de la maison. N'importe qui, plus le maître. Ta fille est morte. Le cœur de l'homme est mauvais. Il ne pouvait pas d'abord laisser que Jésus rentre avant de voir que c'est impossible. Tu parles sur ma chose, que c'est ma chose. Tu dis après dans mon histoire, c'est ton histoire. Si c'est déjà mort, l'espoir, constater que c'est mort. Je t'ai demandé quelque chose. Il y a des gens dans nos vies qui ont pour ministère et mission de nous alarmer et nous rappeler que c'est mort. Il faut le faire taire. Il faut être audacieux et reprendre. La voix sort. N'importe qui peut le mettre. Ta vie est là, mort, tu déranges trop. Fais plutôt les ancêtres comme boire le café. Tu déranges. Tu es déjà dérangé devant un problème et quelqu'un t'a déjà donné le diagnostic de femme alors que ce n'est pas encore fini. Son problème, c'est ça, c'est quoi? Ne gêne plus, sœur. Ne gêne plus. Même si tu fais quoi, c'est fini. Frère, ne te casse plus, ta situation est morte. Un audacieux ne reste pas dessus. Et j'ai vu Jésus qui continue à avancer. Ma Bible dit ça, c'est les choses que je souligne quand je lis. Ça te dit compte de leur parole. Tu tiens compte de tout. Un homme audacieux ne tient pas compte de tout. Un homme qui opère dans l'audace choisit ce qu'il croit et ce qu'il ne croit pas. Frère, est-ce que tu m'entends? Il fait le choix de ce qu'il va accepter et de ce qu'il n'accepte pas. Et puis il assume les conséquences. Tu veux tout trop équilibré depuis tu ne choisis rien. Et je sens que les Seigneurs, ton équilibre t'a amené pour tout le temps. Il faut que ce soit normal. Normal.
Un homme de foi penche. Et il assume. Comme il est dans l'audace, il aura l'évidence. Pour faire cette œuvre, il faut l'audace. Quitter d'un salon de 3 mois, voir l'avenir. Et un avenir qui ne vient pas en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais continuer de voir prêcher avec énergie. Parce que tu vois les gens en fait que tu n'as jamais vu. Tu prêches, tu vois un jaloux que tu ne connais pas. Une prudence, une éthique. Tu prêches comme s'ils sont là, non, qui ne sont pas là. Et quelqu'un te regarde et te dit, va doucement. Comme si tu avais demandé son diagnostic. Qui l'a appelé? Va doucement, pasteur. La vie, c'est doucement. Tu prêches, tu transpires. Non, va doucement. Tu vas pas beaucoup de mal. Quelqu'un d'autre peut faire ça. C'est pour prouver quelque chose aux gens. Mais toi, quand tu fais dans la règle de l'audace, tu ne prouves pas aux gens. Tu amènes ta sémence à la matérialisation, à l'homme de foi. Ne tiens pas compte de tout. Il ne tient pas. C'est-à-dire, c'est là où j'ai dit, quand je lisais cette partie de Jésus, je disais, même toi, tu fais ça sans tenir compte de leurs paroles. Toi, tes oreilles sont comme les satellites de l'ancien Aston. Aston. Gros comme ça, la parabolique. Sur le toit. Ton toit est petit comme ça, la parabole. Et les gens qui avaient l'argent dans le temps aimaient paraboliser leur toit pour montrer que, voyez comme il est bon. Et tu vois gros comme ça. Et dans tous les quartiers, tu entends pour savoir qui a l'argent. Regarde. Et pas n'importe vous. Si tu vois Aston, ça c'est riche. On a eu des gens comme ça, ils disaient même qu'ils n'avaient pas l'argent. Alors qu'il y avait Aston. Aston. Et tes oreilles sont comme ça. Tu dois tout capter, tout capter. Quelqu'un a dit, la seule signe ne va pas se marier. Tu as entendu. L'âge de la ménopause, c'était là qui t'a entendu. Vous voyez, il y en a qui sont déjà en tête. Oh God. Voilà les informations que tu as. Un homme d'audace, un audacieux, n'écoute pas tout. Ne regarde pas tout. Acclame toi-même. Un démon pour le faire souffrir. Oh, mon fils et moi, ce problème doit rester parce que c'est grâce à ce problème que ma gloire est toujours valorisée dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une nudité dans ta vie qui n'est pas un problème. Hello? Il y a une nudité dans ta vie qui est insolente, mais ce n'est pas un problème. Quand tu es un homme d'audace, tu ne vois pas la nudité là. Tu es béni du jardin. Est-ce que je vais te dire ce soir? Quand tu es un homme d'audace, tu ne vois pas ton obstacle. C'est-à-dire tes yeux voient comme Dieu voit. Ou que quelqu'un lève ses mains et dise, Père, fais-moi voir comme tu vois. Laisse-moi dans la présence, dans le jardin. Laisse-moi être dans la présence. Laisse-moi demeurer dans ta présence. Laisse-moi. Mets-toi sur tes deux pieds. Dieu Seigneur, laisse-moi demeurer dans ta présence. Lève les mains, je vais prier pour toi.
On filtre l'information. Dans ce stade, on voit comme Dieu voit. On est sélectif. On voit comme Dieu voit. Le problème chez Dieu est notre problème. Ce qui n'est pas un problème chez Dieu n'est pas un problème chez moi. Alors quand tes mains sont levées, je veux prier ce soir pour toi. Entre dans la reine de l'audace. À compter de maintenant, que ta mentalité voit selon la parole. Selon ce que Dieu dit. Nous ne marchons pas par la naissance. Parce que nous entendons. Nous marchons par la foi. Et non par la vue. Parce que nos oreilles disent. Nos yeux. Notre Seigneur. Et je commence à voir comme Dieu est audacieux. D'appeler bien ce que Dieu appelle bien. Et mal ce que Dieu appelle mal. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Acclame très fort le roi. Tu es un audacieux. Opère dans l'arène de l'audace. Dans cette arène, on n'accepte pas toute information comme vrai. Dans cette arène, dans cette pas un problème. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom. Que Dieu te bénisse.